Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans cette réunion de présentation du programme Allurion, programme de perte de poids qui s'articule autour du ballon gastrique Allurion, le seul ballon gastrique qui est avalable. Nous avons aujourd'hui avec nous l'équipe de Castelnau-le-Lez, le programme Allurion de Castelnau-le-Lez qui est situé juste à côté de Montpellier. Et ce soir, nous avons la chance d'accueillir le docteur Antoine Guillot. Bonsoir docteur. Bonsoir. Nous avons également la nutritionniste Madame Julie Dibon. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons nos deux psychologues qui sont chargés de vous accompagner également, Madame Sonia Desgrès et Madame Chloé Picvalet. Bonsoir. 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 Tous les intervenants donc interviendront sur leur spécialité. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de parler de techniques et des effets de l'obésité avec le docteur Guillot. À vous de la parole, docteur. Bonsoir à tous. Merci de vous être connectés et de pouvoir passer ce moment ensemble pour cette présentation et donc qui sera suivi des questions. Alors le ballon gastrique, ça existe quand même depuis quelques années, avec aujourd'hui plusieurs ballons qui sont mis en place. Mais là, c'est intéressant ce ballon, vous allez voir, parce que c'est le seul ballon qui est avalable. En effet, les autres ballons gastriques, donc ces dispositifs qu'on met à l'intérieur de l'estomac, sont mis en place par endoscopie. Et donc celui-ci est un ballon qui s'avale et qui se retire tout seul, contrairement aux autres qui doivent être également retirés par endoscopie. En sachant que tous les ballons du marché aujourd'hui contiennent de l'eau, dont celui-ci, et il y a un seul ballon qui contient de l'air. Et donc, dans notre centre, nous avons choisi de poser ce ballon, de mettre en place ce ballon Allurion, parce qu'il est innovant, parce qu'il n'y a pas besoin d'anesthésie, d'endoscopie et de chirurgie. Donc, je vais vous le présenter. Alors ça, c'est une petite introduction pour dire que le surpoids et l'obésité, oui, c'est pas bon pour la santé, mais je pense que vous en doutiez. Et donc, ça va être pourvoyeur de comorbidités. Les comorbidités, c'est les pathologies associées. Les plus fréquentes à l'obésité et au surpoids, c'est le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil, les troubles articulaires. Alors bien sûr, plus on va être en obésité, plus la fréquence de ces pathologies vont augmenter. Mais même un surpoids peut déjà avoir des conséquences sur la santé. Et ce qui est important de dire, c'est que ça a aussi une conséquence sur son bien-être physique, mental. Et les personnes qui passent la porte de mon bureau, généralement, ont essayé beaucoup de régimes. Et c'est d'ailleurs la diapo suivante. C'est-à-dire qu'en effet, ils passent la porte parce qu'il y a eu un effet yo-yo généralement important, qu'ils ont essayé des régimes, des suivis nutritionnels, et que finalement, ils arrivent un petit peu au bout et qu'ils ont besoin d'aide. Et ça, c'est important de souligner deux choses. Déjà, d'une part, que c'est joyeux de parler de ça. Et en ce moment, on a besoin de parler de joie parce que c'est du courage. C'est le courage de pousser la porte du chirurgien, du médecin, parce que c'est le courage du changement. Et on envisage donc un mieux-être et de changer, en tout cas d'améliorer sa vie. Et ce qui est important de dire, c'est que le ballon gastrique, tout comme la chirurgie bariatrique, la chirurgie de l'obésité, n'est pas le changement. C'est une aide au changement. Ce n'est pas le ballon gastrique, tout comme la chirurgie, qui vont faire qu'on va maintenir son poids à long terme. Le ballon, il est là c'est comme des béquilles. Il va aider à changer son hygiène de vie, à changer sa façon de faire de l'activité physique. Et c'est ces changements qui vont permettre le maintien de la perte de poids à distance. Et puis, il y a quelque chose d'important également à signaler, c'est qu'à force de faire des régimes, des effets yo-yo, on casse le thermostat interne, qui régule le poids. Et finalement, on se retrouve dans la situation, quand on regarde autour de soi, on a l'impression que les personnes autour de soi ne mangent pas tant que ça, enfin, on ne mange pas beaucoup plus que ça, et quand on fait un peu un régime, on ne perd pas énormément de poids. Par contre, dès qu'on commence à manger beaucoup, on prend du poids. Parce qu'il faut imaginer qu'à l'intérieur, il y a un thermostat qui
régule la consommation interne. Si, par exemple, vous et moi, on mange la même chose, mais que vous consommez intérieurement plus que moi, ben, moi, je vais prendre du poids et pas vous. Et donc, le ballon gastrique va aussi agir sur cette consommation interne, et ça, c'est important de le souligner. Alors, si on vient un peu plus sur la technique, alors j'ai amené ce soir, voilà, aussi pour vous le montrer directement. Donc, en fait, le ballon, il est contenu dans une capsule qui est avalée. Alors, voilà, capsule qui est avalée. Il n'y a jamais personne au cabinet qui ne soit pas arrivé à avaler cette capsule. Donc, j'aide le patient, la personne, à avaler cette capsule. Une fois que la capsule, on contrôle sa descente sous radiologique, elle est dans l'estomac, on fait une radio, et après, je vais venir brancher une poche de sérum physiologique, et ça va permettre de déployer le ballon. Et donc, on retrouve le ballon gastrique gonflé à l'intérieur de l'estomac avec 550 ml de sérum physiologique. Le ballon va rester dans l'estomac. Et au bout de 4 mois, du fait de l'acide chlorhydrique présent dans l'estomac, il y a un petit fil au niveau du ballon qui va se rompre. Le ballon va se vider et va être évacué spontanément par les voies naturelles. D'accord ? Donc voilà, ingestion, remplissage, élimination, on en a parlé. Donc, 99,9% des patients dans les études avalent le ballon. Pour ma part, aujourd'hui, c'est 100%. Sur cette diapositive, ce n'est pas noté, mais vous vous posez cette question certainement. C'est qui peut avoir un ballon gastrique? Pour avoir un ballon gastrique, il faut être en surpoids et avoir un IMC à partir de 27. Et après, il y a certaines contre-indications alors, petite parenthèse, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, c'est le poids sur la taille au carré, que vous pouvez calculer très facilement. Et donc, l'indication, c'est à partir de 27. Et également, ça va être ciblé, le ballon, pour, par exemple, des personnes qui veulent arrêter de fumer. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on va avoir moins faim et au lieu de prendre du poids, généralement, quand on va arrêter le tabac, là, ça va aider au sevrage tabagique. Donc, ça peut être une bonne indication. Et puis, on a certaines personnes qui viennent nous voir pour un événement particulier ou voilà, pour quelque chose de précis. Et puis, il y a aussi des cas où on ne peut pas mettre le ballon parce qu'il y a des contre-indications, par exemple des problèmes gastriques sévères, des personnes qui ont été opérées plusieurs fois au niveau du ventre à cause d'adhérence. Mais ça, on peut le voir en consultation, c'est le plus simple car on voit l'ensemble du dossier. Et puis, vous posez une autre question importante, bien sûr, c'est combien de poids je vais perdre? Les études montrent que la perte de poids est entre 10 et 15% du poids total. Aujourd'hui, nous, dans notre expérience, on est environ entre 11 et 12% du poids du corps, ce qui fait entre 10 et 15 kilos. Ça peut être parfois un peu moins, ça peut être parfois un peu plus. Et ce qui est important de dire, c'est que 95% du poids reste perdu après 1 an avoir perdu le ballon. C'est-à-dire on perd le ballon et 1 an après, on a par rapport à ce qu'on a perdu, toujours perdu 95% de ce poids-là. C'est important. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre un deuxième ballon? Oui, mais quand même, notre expérience a montré que le deuxième ballon était souvent moins bien toléré. Donc, il faut quand même se focaliser sur ce premier ballon et son efficacité. Et un élément important à dire à ce moment-là, c'est que de mettre en place un ballon gastrique ne coupe pas les ponts d'une éventuelle chirurgie bariatrique, en sachant que la chirurgie bariatrique, c'est à partir d'un IMC à 35, pour faire un peu la différence, mais on sait qu'on peut faire d'autres choses après. Les effets secondaires, alors autant le dire tout de suite, le ballon, au départ, on n'est pas bien. Pourtant, on donne un traitement important, antinauséeux, mais on va passer 48 heures pas très sympa, tout simplement parce qu'il faut attendre que l'estomac s'habitue à la présence du ballon. Après 2-3 jours, on sent un peu le ballon pendant une semaine, puis généralement, on ne sent plus le ballon. Attention, certaines personnes peuvent avoir une tolérance qui parfois est moins bonne, avec sur les 4 mois de la présence du ballon, des fois des périodes mieux, moins bien, des aliments qu'on digère mieux ou moins bien. Donc ça, c'est variable d'une personne à l'autre, en sachant que la tolérance globale reste tout à fait satisfaisante.
Voilà. Et en termes de risque, ça, avant de passer au programme, en termes de risque, aujourd'hui, nous, sur 110 ballons, on a eu comme risque 5 personnes à qui on a retiré le ballon gastrique, ce qui fait 4,5%. Une personne qui n'a pas toléré ses 48 premières heures et 4 personnes où le ballon est resté coincé dans l'estomac. Il faut savoir que ça existe, ça reste une statistique très faible, mais si un jour ça arrive, on sait que dans de très faibles cas, on peut être amené à chercher le ballon. C'est aujourd'hui, je dirais, la seule problématique qu'on a eue avec le ballon gastrique. Alors le ballon tout seul, non. Le ballon tout seul, ça n'a pas d'intérêt. Le ballon, c'est un outil qui vient renforcer une prise en charge globale, diététique, psychologique et sportive. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place ici à Montpellier et c'est ce que l'équipe, le reste de l'équipe va présenter. Et donc, je donne la parole à Julie, voilà, la diététicienne de l'équipe. Bonsoir. Oui, alors moi je vous accompagne donc tout au long du parcours ballon, au cours d'un premier bilan déjà, un premier bilan nutritionnel, au moins 15 jours, voire 3 semaines avant la pause, pour faire un petit peu un bilan, votre histoire pondérale, connaître vos antécédents médicaux, vos habitudes alimentaires bien évidemment, et puis votre hygiène de vie en général. Si vous dormez bien, si vous avez du stress, voilà, on essaie pour avoir une idée globale de votre hygiène de vie. On parle aussi est-ce que vous pouvez revenir avant? On parle aussi de vos objectifs aussi à court, moyen terme, long terme. C'est important de bien être au clair avec ça avant de poser le ballon. Et puis donc, je vous appelle en fait le 3e jour et le 7e jour après la pause pour répondre à toutes vos questions sur la réalimentation, hein, parce qu'il y a une alimentation très particulière après la pause du ballon. Donc avec notamment des textures qui sont au départ très liquides et puis ensuite qui deviennent de plus en plus solides. Donc ça, il y a besoin d'un accompagnement assez rapproché. Donc voilà pour les premiers temps autour de la pause. Et ensuite, il y a donc un suivi qui se fait une fois par mois. Donc, autant dire que ce suivi, il est essentiel pour la réussite de cette pause parce que, comme le disait le docteur Guillot, il faut vraiment envisager cet accompagnement sur le long terme. Donc, au cours de ces consultations de suivi, on regarde les mesures faites avec la balance impédance mètre. On peut aussi faire le point de l'environnement de vos repas, de comment vous mangez, hein, qui est presque aussi important que ce que vous avez dans l'assiette. On peut réévaluer également vos objectifs. Répondre bien sûr à toutes vos questions, parler de recettes, enfin voilà, c'est vraiment très différent d'une personne à une autre. Donc voilà à peu près. Donc d'un point de vue pratique, les consultations durent environ 30 minutes, 30 à 45 minutes et elles se font en visio. Voilà pour l'essentiel. Excusez-moi, j'ai oublié mon micro. Bonsoir, Sonia Desgriers, je suis psychologue au sein de l'équipe UPSON. Moi, je vous accueille à mon cabinet qui se trouve sur Montpellier. Alors, il n'est plus à démontrer l'intérêt d'une prise en charge pour effectivement la réussite d'une perte de poids sur le long terme, notamment. On est 2 à vous accompagner dans ce processus-là. Donc, vous rencontrez soit moi ou soit ma collègue, Madame Picvalet. Alors, moi, je vais vous évoquer en tout cas la première rencontre qui est avant la pause du ballon. C'est un temps effectivement de bilan et d'évaluation. Tout d'abord, c'est un premier contact aussi ensemble pour se connaître. Le but étant effectivement de retracer un peu l'histoire du surpoids,
pourquoi. Souvent, vous le dites, hein, vous le dites très bien, oui, soit que je travaille trop, il y a du stress, mais c'est de déployer un peu plus ensemble pourquoi il y a eu ce stress, quelle est la représentation du travail, quelle est la représentation de l'alimentation dans votre vie, votre rapport au corps. Voilà, tout ça, on le verra effectivement ensemble. Le but étant aussi de mieux se comprendre de manière globale, hein, c'est tout l'intérêt. Mieux se comprendre, ça veut dire aussi mieux se connaître ses limites, mieux connaître ses faiblesses, ses angoisses, les conflits qui nous taraudent tous. Hein. Voilà, et comment on peut les dépasser et mettre en place d'autres choses. Voilà. Le but étant d'arrêter peut-être de répéter certains comportements ou attitudes qui seraient néfastes à une perte de poids dans ce projet-là. Le but aussi de ce premier temps ensemble, c'est de voir un petit peu vos attentes et vos motivations. Alors certes, hein, l'attente principale, c'est de perdre du poids, mais pourquoi? Voilà, les raisons profondes aussi. Qu'est-ce que ça touche en vous, hein? Parler de l'estime de soi, au sein de la famille, au sein des relations sociales, son rapport à autrui. Voilà, tout ça, on pourra le déployer plus précisément ensemble, et ça, c'est important dans le premier temps, avant la pose du ballon. On a aussi un rôle, je pense, d'information et de prévention qui sont importants. Hein. C'est de voir un petit peu, de dire un petit peu l'enjeu de ce ballon, les conséquences que ça peut avoir sur votre vie aussi, sur les changements, et puis de voir ensemble s'il n'y a pas des contre-indications, auquel cas de venir les travailler et de les dépasser. Voilà, pour la suite, je vais laisser ma collègue parler. Merci Sonia. Donc moi, effectivement, je suis Chloé Pic-Vallée. Je suis également psychologue au sein de l'équipe UPSOM. Et l'idée, effectivement, c'est de prendre la suite de Sonia par rapport aux 3 séances. Parce qu'effectivement, après cette séance d'évaluation, une fois que tout le monde a validé, vous avez la pose du ballon. Et nous, on vous accompagne au niveau psychologique à 1 mois. Alors 3 mois, mais souvent, on décale un petit peu à 3 mois et demi, 4 mois, qui est souvent le temps où le ballon s'en va, en fait. Donc, qui est souvent un temps d'appréhension et de crainte. Donc, ça permet de pouvoir un petit peu poser sur la table, déposer tout ce qui vous inquiète et ça, on peut en discuter ensemble. Et puis, on se voit une dernière fois à 6 mois donc après la pause, ce qui permet voilà, de voir un petit peu comment vous voyez la suite et quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en place, faire perdurer et faire un petit peu le bilan de ce parcours avec le ballon. L'idée, c'est évidemment de vous apporter un soutien psychologique. Étant donné qu'on a 3 séances, évidemment, on n'est pas sur un suivi thérapeutique. On pourrait presque plus parler de coaching psychologique que de vraiment thérapie. C'est un temps où on va pouvoir vraiment parler d'outils motivationnels, de voir un petit peu qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, de pouvoir vraiment analyser comment vous fonctionnez pour éventuellement définir en fait qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie et avec en conséquence le plus de perdre du poids, mais en tout cas voilà comment vous pouvez amener du changement dans votre vie pour que ce soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps et que ce soit pas juste une perte de poids temporaire. Et puis également, on réajuste en fonction de ce qu'on se dit d'une séance à l'autre. Parfois, vous avez des représentations, des idées et ça permet un petit peu de voir et peut-être de vous apporter un autre éclairage, un autre point de vue qui va vous permettre de pouvoir avancer au mieux dans votre projet. Voilà. Oui, je rebondis un petit peu, effectivement, hein, parce que l'enjeu, il est de perdre du poids, mais j'allais dire pour nous, en tout cas, c'est aussi d'être mieux, hein, d'un mieux-être. Voilà, tout l'enjeu, il est là, effectivement. Et parfois, on se focalise un peu sur le corps et il y a aussi d'autres choses qui se passent. C'est s'alléger de d'autres problèmes. Alors, peut-être la suite... Docteur Guillot, pour nous présenter la coordinatrice. Alors, docteur, on ne vous entend pas parce que le micro est coupé. Ah, il a fait comme moi. Le piège classique. Oui, donc, et ça me permet de parler de Fanny, mon assistante, qui coordonne
le parcours qui vous accompagne, en tout cas accompagne les patients dès la première consultation et qui permet que le parcours soit fluide. En disant, ça sera peut-être une question, mais j'y réponds de suite, entre le moment où le patient me voit en consultation et la pause, généralement, il y a 6 semaines, le temps de faire tout le bilan, de se revoir, de donner les ordonnances de préparation à la pose du ballon et bien sûr, après avoir rencontré l'équipe et donc en l'absence de contre-indication. Voilà, ça c'était une diapositive sur le matériel. En fait, avec le ballon est fourni une balance connectée à une application smartphone, application d'ailleurs que Fanny, entre autres, vous aide, vous fait mettre en place dès la première consultation. Balance qui fait impédance mètre. Donc masse grasse, masse maigre, masse hydrique, c'est intéressant de suivre ces paramètres. Et également une montre connectée. Donc c'est le seul ballon qui fournit ça, donc c'est intéressant également. Il faut savoir que moi, de mon côté, j'ai également la même plateforme, ce qui permet de suivre votre évolution. Voilà, donc tout ce programme, il est là bien sûr pour faire changer vos habitudes et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est ce changement d'habitude qui permet le maintien du poids dans le temps. C'était très clair, une belle équipe. On vous invite donc évidemment, vous le voyez là pour l'instant à l'écran, à prendre rendez-vous avec le docteur Guillot ou appeler directement Fanny à son secrétariat. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci. Merci à tous, merci aux participants, merci à tous. Merci. Merci.